Dans ce cours, nous allons aborder la fonction carré, qui est une des fonctions de référence abordées en classe de seconde, essentielle parce qu'elle va permettre de construire d'autres fonctions plus complexes. Alors nous allons commencer par définir ce qu'est la fonction carré. La fonction carré est une fonction qui est définie sur R, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur interdite. Elle existe pour tout x appartenant à grand R, de moins l'infini à plus l'infini. Et cette fonction est définie par f de x égale x au carré. Par exemple, f de 1 est égal à 1 au carré est égal à 1. On dit alors que 1 est l'image de 1 par la fonction carré. F de moins 1 est égal à moins 1 au carré est égal à 1. On dit là encore que 1 est l'image de moins 1 par la fonction carré. On constate que 1 et moins 1 ont la même image. On dit alors que 1 a deux antécédents, 1 et moins 1. On peut aussi calculer l'image de 0,1 par exemple, qui est égale à 0,1 au carré, soit 0,01. Ou encore l'image de moins 3, qui est égale à moins 3 au carré, c'est-à-dire 9. Alors, on va étudier les variations maintenant de cette fonction carré. C'est une propriété qu'il faut connaître, les variations de la fonction carré, c'est-à-dire là où elle est croissante ou décroissante. Eh bien, la fonction carré f est une fonction qui est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, c'est une démonstration qui est au programme de la classe de seconde et qui se démontre à l'aide de cette propriété. La croissance se manifeste lorsque a est plus petit que b et que f de a reste plus petit que f de b, contrairement à la décroissance, pour lequel l'ordre va être inversé, à savoir que si a est inférieur à b, alors f de a sera plus grand que f de b. Nous allons nous servir de cette propriété afin de démontrer la croissance de la fonction carré sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour étudier donc cette variation de la fonction carré sur l'intervalle 0 plus l'infini, on va se donner deux nombres quelconques positifs, a, tel que a est plus petit que b. Et on va étudier le signe de la différence f de b moins f de a. On va donc essayer de démontrer que cette différence est un nombre positif. Nous calculons donc f de b moins f de a. F de b moins f de a, c'est b carré moins a au carré. On reconnaît là l'identité remarquable qui se factorise en b moins a, facteur de b plus a. Or, vu que a est plus petit que b, b moins a est un nombre positif. Et le fait que nous ayons choisi a et b deux nombres positifs ou nuls signifie que la somme a plus b est elle-même un nombre positif ou nul. Ainsi, on a un produit de deux nombres positifs, donc f de b moins f de a est positif ou nul, ce qui prouve bien que f est une fonction croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'alors f de b sera supérieur à f de a. Et la décroissance sur l'intervalle moins l'infini 0 est prouvée exactement de la même façon. Nous démontrerons simplement que f de b moins f de a est négatif ou nul. Quand on étudie les variations d'une fonction, il peut être intéressant de résumer ces informations dans ce qu'on appelle un tableau de variation. Nous avons vu ces tableaux de variation lorsque nous avons abordé les fonctions affines, par exemple. Je vous rappelle la constitution d'un tableau de variation. La ligne du haut, c'est le domaine de définition de notre fonction f, ce sont les antécédents de la fonction. Donc ici, le domaine de définition étant R, on va de moins l'infini à plus l'infini. Et on a la valeur charnière, 0 ici, qui nous indique que de moins l'infini à 0, notre fonction est décroissante, et donc on peut y mettre une flèche dirigée vers le bas. Et de 0 à plus l'infini, la fonction étant croissante, on peut y mettre une flèche dirigée vers le haut. Et on calcule l'image de 0, c'est 0 au carré, c'est 0. Et on observe tout de suite que cette valeur charnière 0 correspond au point en lequel ma fonction carré admet un extrémum, ici le minimum, égal à 0. Pour la représentation graphique d'une fonction carrée, donc on va voir à l'aide de quelques points que nous relierons ensuite par une courbe l'apparence de cette fonction carrée. Donc l'image de moins 2, c'est moins 2 au carré, c'est 4. L'image de moins 1, c'est moins 1 au carré, c'est 1. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1 au carré, c'est donc 1. Et l'image de 2, c'est 2 au carré, c'est donc 4. Déjà, à la lecture de ce tableau, on peut remarquer quelque chose ici, c'est que notre courbe semble symétrique. On voit qu'il y a une forme de symétrie autour de 0. Bon. Alors on va voir en reliant ces points dans un repère ce qu'on obtient. Voici donc la représentation graphique de la fonction carré. Et là encore, on voit bien cette symétrie, une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées de la courbe de la fonction carré.
Une première remarque importante, c'est que ce tableau de valeurs ici n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc inutile de le compléter à l'aide des produits en croix par exemple, ou d'essayer de trouver un lien entre colonnes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Et donc du coup, la fonction carré n'est pas une fonction linéaire. Fonction linéaire, on aurait pu le voir de toute façon graphiquement, puisqu'on se souvient que la fonction linéaire est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Dans un repère OIJ, cette courbe porte un nom, la fonction carré. La courbe de la fonction carré s'appelle une parabole de sommet O, le sommet étant ici l'extrémum de la fonction. Nous avions déjà fait la remarque précédemment, mais dans un repère orthogonal, la courbe de la fonction carré est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Dans ce cas-là, on appelle ça une fonction paire. On dit que la fonction carré est une fonction paire. Pourquoi? Parce que l'image de moins x est égale à l'image de x. F de moins x est égal à f de x. C'est comme ça que nous allons démontrer par le calcul qu'une fonction est paire. Alors on va le vérifier pour la fonction carré. Moins x au carré, c'est moins x fois moins x, c'est bien donc égal à x au carré. Donc on a bien une fonction paire puisque f de moins x est égal à f de x. Si on prend deux points m et m' de la courbe qui ont pour abscisse x et moins x, eh bien ils vont avoir la même ordonnée ces deux points, x au carré, mais des abscisses opposées. Ils vont donc être symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Alors on peut se servir de cette représentation graphique pour comparer des images par la fonction carré. Par exemple, si on veut comparer les images de 0,5 et 2, on va placer les images de 0,5 et 2 sur le graphique, et on observe que f de 0,5 est inférieur à f de 2, ce qui est justifié par le fait que la fonction carré soit une fonction croissante sur 0 plus l'infini. En effet, on a 0,5 qui est positif et qui est inférieur à 2, donc les images sont conservées par croissance de la fonction carré sur cet intervalle. De la même façon, nous allons placer les images de moins 1,5 et de moins 1, et on va observer que l'image de moins 1,5, cette fois-ci, est plus grande que l'image de moins 1. Ce qui est là encore justifié par le fait que la fonction carré soit une fonction décroissante sur moins l'infini 0. Nous pouvons aussi vérifier ça par le calcul, en calculant l'image de moins 1,5, qui est donc égale à moins 1,5 au carré, c'est-à-dire 2,25, et l'image de moins 1, qui est égale à 1 au carré, qui est égale à 1. Et on en déduit que, là encore, f de moins 1 est bien inférieur strictement à l'image de moins 1,5. Alors, dernier point qui est au programme pour la fonction carré, c'est la comparaison de sa courbe, de la position relative de cette courbe par rapport à la fonction linéaire y égale x. Alors la position relative, c'est quoi? Eh bien c'est dire sur quelle partie du domaine de définition la courbe, par exemple ici de y égale x, est supérieure au-dessus ou au-dessous de la courbe d'équation y égale x carré. Eh bien, lorsqu'on a des valeurs positives de x, mais que x est inférieur à 1, eh bien, la courbe d'équation y égale x, donc la fonction linéaire, va se trouver au-dessus de la courbe d'équation y égale x carré, c'est-à-dire de la parabole. Si en revanche x est plus grand que 1, l'ordre est inversé, et donc la fonction linéaire, la courbe de la fonction linéaire y égale x, va se retrouver au-dessous de la courbe d'équation y égale x carré, qui est donc la parabole. Donc ça se démontre très simplement, c'est une démonstration qui est au programme. Quand on veut étudier la position relative de deux courbes, eh bien il suffit d'étudier à nouveau le signe de la différence des deux courbes, des deux expressions algébriques. Donc on va étudier le signe de x carré moins x. Pour étudier le signe de x carré moins x, ici on peut remarquer qu'on peut factoriser par x. Donc x carré moins x est égal à x facteur de x moins 1. Et ce produit, comme x est un nombre positif ou nul, ne va dépendre que du signe de la fonction affine x moins 1. Et donc on peut dire que x compris entre 0 et 1 est positif pour x plus grand que 1. Et donc on a que le signe de cette différence est négatif pour x compris entre 0 et 1, et donc elle va se trouver au-dessus de la courbe y égale x carré pour cet intervalle-là, et en dessous si x est plus grand que 1.